Bon, salut à tous. Bon, bah aujourd'hui, retour au stand. Alors, comme je vous ai montré l'autre jour ma petite vidéo où je vous ai présenté un peu la bécane sur le bord de plage, au bord de la mer, je me suis fait une petite balade bien sympathique. Un grand kiff, quoi. C'était sympa, tranquille. Alors, j'ai fait ces petites vidéos, mais juste avant, j'avais fait une petite vidéo avec alors, je fais ça avec mon téléphone. Et je voulais faire un petit vlog caméra avec mon téléphone dans la main, je filmais, je faisais profiter, on va dire, de la petite balade sur le bord de mer, histoire de regarder les touristes, machin, tranquille. Et j'enregistre, je pense, pendant 5 à 7 minutes, quoi, tranquille. À un moment, bon, j'arrive au feu, je m'arrête, je regarde le truc, je veux mettre sur stop. Fatalité, ça fait 7 minutes que je parle dans le vide parce que le téléphone, il s'était pas mis à enregistrer. Alors là, c'est déjà le début de la blague. Bon, bref, après, je m'arrête sur le parking, comme vous voyez dans la vidéo. Donc, je vous fais ma petite vidéo sympa, histoire de vous montrer la petite balade que j'ai pu me faire. Autant faire un truc. Et donc, juste après, je repars avec ma petite 103, bien sympa. Et d'un coup, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai le... Je vais vous montrer. Voilà, là, je l'ai enlevé. J'ai la durite que j'ai changée, là, suite à l'accident qu'il y a eu où la durite d'origine avait explosé. J'ai la durite d'ici qui est carrément sorti. Je vous raconte pas l'explosion que ça a produit. On aurait cru un moteur de Formule 1 qui avait explosé en pleine ligne droite. Vous voyez un peu la fumée? Oh, ça m'a fait le même truc. Alors la première fois que la durite a explosé, alors évidemment, je croyais que j'allais me brûler la NEM. C'était presque la NEM servie vapeur pour le soir. Et là, quand ça a explosé, alors là, ça fait... J'ai failli me brûler les raviolis qu'elle est avec, quoi. Bref, donc, la durite qui pète, je me mets sur le bas-côté. Alors évidemment, là, toute la flotte, elle est partie en un coup. Donc je me mets sur le bas-côté, tranquille. Et évidemment, maintenant, il faut partir avec des outils, d'accord? Alors pour vous montrer un peu le truc, voilà, alors je pars avec un chiffon, quelques clés, pièces, tournevis, la clé à bougie, bon, pas besoin parce que la bougie, elle est neuve dessus, sac à dos, et même maintenant, je prévois même la bouteille d'eau pour le cas où il m'arrive encore une bricole. Donc, résultat, qu'est-ce que je fais? Ben, je refixe la durite, je remets le collier Serflex, et là où ça m'est arrivé, je sais que à 300 mètres, je sais qu'il y a un petit épicier. Donc je dis, je vais m'arrêter chez l'épicier, j'achète une bouteille de flotte, je je remplis mon réservoir et comme ça au moins je rentre à la maison tranquille. Ok, je rentre à la maison, tout se passe bien. Je laisse la bécane se refroidir. Et donc après, je redescends, hop. Donc vous voyez, là, j'ai vidé tout le circuit de refroidissement. Donc je vide ma flotte. Je remets du liquide de refroidissement. Donc là, tout va bien. Alors, je suis là, je suis tranquille, on va dire. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas hier ou avant-hier, enfin bref. Euh, je vais rendre visite chez ma mère. Et j'avais oublié le bip. Donc j'appelle ma mère, je lui dis allô maman. Je dis j'arrive, par contre j'ai pas le bip pour entrer par le garage, est-ce que tu peux m'ouvrir? Elle me dit t'es là dans combien de temps? Ah, moi tout beau avec mon 103. Je dis maman, je suis là dans 5 minutes. J'ai le temps, tac tac, et j'arrive. J'arrive. Et c'est là que l'histoire elle commence à être comique. C'est que j'arrive, je suis à 300 mètres de chez ma mère, bah, la durite qui ressort
de son logement de la culasse. Putain, vas-y, encore la fumée, le machin, le truc. Je me mets sur le bas-côté. Évidemment, j'avais prévu le truc, j'avais ma fameuse bouteille d'eau. Je remets le truc, je remets de la flotte. Et enfin, je suis en train de bricoler, ma mère qui me téléphone, et elle me dit, mais t'es où? Je suis en bas, je t'attends pour ouvrir. Alors je lui explique, je dis, maman, j'ai encore un problème, j'ai la durite qui a pété, j'arrange mon problème et j'arrive. Donc je remets la durite. De surcroît, la meule a du mal à redémarrer, mais bon, elle redémarre. En essayant quelques fois, je sais pas pourquoi elle a galéré pour démarrer, mais bon, elle redémarre. Et au résultat, donc j'ai fait ce que j'avais à faire et je rentre à la maison. Donc, bah voilà. Maintenant, je revide le circuit de refroidissement. Pardon, bah, il faut que je la nettoie parce qu'évidemment, tout l'éthylène glycol, et là, c'est depuis hier, hein, mais l'éthylène glycol, ça s'évapore pas comme ça. Hein. Ça reste un liquide, liquide, quoi, l'état liquide. Donc, il faudrait que je vais nettoyer. En plus, ça fait gras, quoi. Bref. Et de surcroît, je dis, bon, le collier Serflex, ça va pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais vous montrer le truc. Alors, voilà. Ça, c'est le collier Serflex bah, que tout le monde connaît, hein, tranquille. Mais résultat, moi, les petits colliers comme ça m'a pas plu. Qu'est-ce que je fais? Je suis allé dans une boutique, voilà, une entreprise pour les professionnels. Et là, j'ai pris carrément le collier Serflex, mais le truc balèze. Hein. Alors, je vous explique. Je vais chez Castorama, vous regardez pour ces Serflex, ça se vend par deux et ça vaut 4 euros et des bananes, pas loin de 5 euros. Vous allez dans une entreprise qui fait dans le BTP professionnel, voilà le collier Serflex et il vous coûte 1,50 €. Et alors celui-là, je vous dis pas comme il est balèze. Hein. Je ne vois pas si c'est une espèce d'inox, enfin, je vais lui mettre celui-là. Je vais visser bien correctement, ça devrait bien faire l'affaire. Enfin, je vais essayer, mais là, je passe carrément dans le solide, quoi. Et en même temps, alors, l'autre truc aussi, alors, je vais prendre ma petite lampe. Hop, ça c'est bien ça, voilà. Alors, pour l'histoire de mon collier, là, que j'ai fait. Alors le truc, c'est que bah, ça s'avère que c'est pas efficace parce que le métal en question, voilà, il tient pas il a pas tenu à distance. Et là, c'est mon deuxième collier, donc j'ai toujours un des deux qui pète. Voilà. Bon, ça tient, mais voilà. Résultat, pas très fiable, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Eh ben pareil, dans l'entreprise, la société là, de matériel BTP Pro, je suis allé chercher celui-là. Alors là, c'est du Galva. Hein. Dans le genre costaud, là, c'est du solide. Donc je vais mettre celui-là. Et en même temps, j'ai récupéré, enfin j'ai acheté une autre pièce là, c'est des caoutchoucs pour les tuyaux. Donc c'est un collier de fixation et où il y a deux caoutchoucs de chaque côté que je récupère. Je vais les mettre, alors je vais me mettre là, hop, voilà. Je vais les mettre sur l'intérieur, comme ça, correctement. Comme ça, je pense que le caoutchouc, ça évitera les vibrations, d'accord? Et au moins, je pourrai le serrer correctement. Voilà un peu l'idée pour faire ça correctement. Alors par contre, voilà, pour vous dire, l'histoire de la pâte, ça bouge pas, c'est du super solide. Hein. J'ai juste à rectifier, je pense, cette histoire. En plus, ça évitera, c'est vrai que j'ai été un petit peu con sur cette histoire, parce que le métal contre le vernis métal, ça va niquer avec le temps. Là, avec le caoutchouc, j'éviterai de plus l'abîmer. Puis vous voyez, c'est tout dégueulasse, plein d'éthylène qui a cramé sur le pot, quoi. Donc, voilà,
la petite aventure et mésaventures, quoi. Alors maintenant, comme je disais dans un de mes commentaires, je prends la 103, j'ai le sourire, mais alors maintenant je commence à transpirer sérieusement dans le casque. Je me dis, putain, qu'est-ce qui va m'arriver comme couille aujourd'hui, quoi. Ah, c'est hallucinant. Alors, il y a aussi une petite histoire, et je vais vous raconter, quand je suis arrivé devant la grosse société là, de BTP, j'arrive donc avec ma 103, et au moment où je me tape le virage, donc j'arrive devant la société, et il y a un mec qui me voit, putain, il me tend le pouce comme ça, le mec il avait le sourire, putain, je garde mon brélon, quoi. Le mec, il arrive, il me fait putain, il me dit un 103. Il me dit rien que quand t'es arrivé, il me dit au bruit, je l'ai reconnu. Alors il arrive, il me dit ah putain, j'avais le même avec le guidon Z-Bar, le truc. Enfin bon, on commence à discuter. Et évidemment, quand vous êtes dans ce genre devant une société de BTP, donc évidemment, vous avez la majeure partie des clients, c'est des mecs. Après, j'ai d'autres mecs qui sont arrivés, ils viennent voir le 103. Parce que c'est assez étonnant, hein. Mais les 103, moi, dans ma région, il n'y en a pas des masses, quoi. Et pour pas dire, il n'y en a presque pas. Donc, on se commence à se taper la discute sur le 103, tout le monde donne son avis, tout le monde délire dessus, il se dit, ouais, c'est vrai, moi aussi, j'aimerais bien me refaire un petit 103, histoire de me rappeler ma jeunesse, machin. Bah, j'y a plus qu'à faire, hein. On s'en achète un, on se le retape et en avant Guingamp. Hein. J'ai toutes les pièces, elles se trouvent hein, sur Internet. Il y a des sociétés qui sont spécialisées et qui vous vendent toutes les pièces, moteurs, les carbus, tous les câbles. Et après, le reste, hein, faut un peu se débrouiller. Hein. Vous avez le site Le Bon Coin, pour pas le citer, où vous trouvez des pièces. Faut scruter, quoi. Hein. Voilà, c'est comme, genre, un exemple. Mes amortisseurs, j'ai trouvé les amortisseurs Sebac. Ils sont neufs. Je les ai trouvés pour 20 balles. Un truc de fou. Heureusement que j'ai été le premier sur cette affaire. Et voilà, je les ai installés. Je suis super content, quoi. Parce que sur les anciens, je me demandais comment je voulais les repeindre, leur donner une gueule. Et résultat, en scrutant le Bon Coin, en étant le premier dessus, j'ai eu des magnifiques amortisseurs neufs Sebac et que j'ai greffés sur mon petit 103. Magnifique, je suis super content, quoi. Donc voilà un peu la scène péripétie, quoi. Et alors par contre, il y a un truc qui me fait chier. Alors si quelqu'un peut éventuellement me donner un peu la soluce, je sais pas si c'est mon Vario qui est trop léger, pourtant je lui ai mis. Alors, on va voir si je peux vous le montrer comme ça. Donc vous voyez, donc j'ai mis des poids, mais j'ai le truc, c'est que j'accélère, tout va bien, mais quand je désaccélère, j'ai le moteur qui fait la chèvre, quoi. Il monte, il descend, il monte, il descend. Un truc, c'est du rodéo, quoi, le bordel. Alors, presque il faut, c'est un peu con à dire, mais il faut que je freine un peu de la roue arrière et j'accélère pour lui donner un mouvement de rotation un peu plus rapide pour pouvoir le remettre en tension. Donc, je pense que c'est une histoire de poids de variateur. Après, s'il y a quelqu'un qui connaît la solution, moi je suis à l'écoute. Je suis assez intéressé par la solution du problème, quoi. Donc, alors aussi une chose. Donc, évidemment, j'ai rechangé tous les joints, d'accord, sauf